Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Bolette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous retrouve pour inaugurer ensemble une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant à peu près une semaine. Aujourd'hui on est le mercredi 19 juin et je suis absolument ravie de vous retrouver. Je viens juste de clôturer le vlog précédent. Donc pas d'avancée incroyable, on va quand même faire le point. Alors les informations d'usage, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, à savoir sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Bolette. Sur Ravelry, vous avez le lien dans la description de la vidéo ou dans l'onglet informations de cette chaîne. Il faudra un jour que je change mon pseudo Ravelry, histoire qu'il colle avec tout le reste. Ouais. Et vous pouvez me retrouver sur Twitch, où j'anime un tricoté que j'essaye de faire de manière hebdomadaire, ce qui n'est pas toujours facile, le lundi soir à 20h15 sur la chaîne qui s'appelle Lucie Belette. Voilà, parce que les péripéties d'une belette, Twitch je voulais pas. Voilà. Alors, cette semaine, je vous retrouve avec un projet qui est bien avancé, un projet qui est moyen avancé et je pense un nouveau projet ce week-end. Pour commencer, nous avons le top Telesto, hop, qui est un patron de Yarnflex que je réalise ici en Yavol de Langue. Donc pour la partie noire, vous voyez, c'est un patron avec une jolie dentelle sur les épaules. J'ai choisi de le réaliser en deux couleurs. Pour la partie noire, c'est de la Yavol de Langue et la partie de cette jolie couleur avec des paillettes. Je sais pas si vous voyez les paillettes. Je n'ai pas de Kevin, mais j'ai quand même des paillettes dans ma vie. Hop. C'est de la Palaluna. J'ai toujours les étiquettes derrière parce que j'ai toujours pas rangé depuis un petit moment. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Il n'y a pas de nom. Voilà. C'est 75% mérino, 20% de nylon et poussière de fée. 5% de poussière de fée. Voilà. Hop, je vous montre ça. Et donc ce Telesto, il n'a pas avancé depuis la dernière vidéo, vu que je viens techniquement de la clôturer il y a environ à peu près 4 minutes. Donc pas d'avancée significative, mais j'ai bon espoir. Déjà que cette moto termine de passer devant chez moi, mais ensuite de le terminer durant ce vlog. Voilà, puis qu'il me reste, je pense, une dizaine de centimètres de corps, grand max, et ensuite les côtes. Donc je pense que ça va être pas mal. Oui, parce qu'en fait ça m'arrive quasiment au pantalon. Donc je pense qu'il y a plus grand chose. Ça veut pas dire qu'il faut pas les faire, mais voilà. Et je suis très contente. Le seul problème, c'est que la semaine prochaine, j'ai vu qu'apparemment il prévoyait 28 degrés. Outre le fait que du coup je vais mourir de chaud et que je préfère pas mourir de chaud parce que c'est plus confortable de pas mourir de chaud. Du coup je vais peut-être devoir attendre septembre-octobre pour pouvoir le porter. C'est dommage. C'est dommage. Donc ça, c'est ce que j'espère finir cette semaine. Ce que j'espère bien avancer cette semaine, c'est mon châle Evergreen, qui est aussi un modèle de Yarnflex et que je réalise aussi en partie avec des laines de Palaluna. Donc la Palaluna, c'est la rose, c'est le coloris crocus, et le marron brun. Je ne fais pas la différence entre le marron et le brun pour moi. Je suis sûre qu'il y a une différence, peut-être, j'en sais rien, mais pour moi il n'y a pas de différence. Et donc la rose, c'est donc crocus. J'ai dit autre chose la dernière fois parce que j'ai pas regardé, mais vous savez ma capacité absolument incroyable à retenir des noms. En fait c'est crocus le coloris, que je trouve mais juste trop beau. Et est-ce que c'est ça? Non, c'est celui-là. Le marron, c'était le kit Encens d'Égypte, qui était un kit à chaussettes de haut fil de russe, et j'ai séparé de manière brutale, violente et un peu cruelle le mini et les écheveaux pleins. Les chevaux pleins, c'est pas les écheveaux, c'est les chevaux pleins. Voilà, et donc ça va avancer certainement aussi dans la semaine. Ce que je vais ça part dans tous les sens, je sais plus ce que je dis. Dans ce vlog, j'aurai un peu moins de temps pour tricoter parce que la semaine dernière,
Quoique non, parce que j'ai mon week-end. J'ai tout mon week-end. J'ai mon week-end. J'ai plus de copies à corriger. Je crois que je vais pleurer tellement je suis heureuse. Bref. Je me suis perdue. Oui, ça devrait avancer normalement. Et une fois que j'aurai terminé le top Telesto, je vais monter un autre top dont je me souviens pas du nom, avec ces petites merveilles qui sont des Ophiuldorus coloris Chant du Nil en mérino et lin. Voilà, parce que c'est trop beau. Et ça va être un très chouette top. Quand j'aurai terminé mon châle, je reprendrai le gilet Dama qui est en hibernage. Donc c'est un gilet que j'ai monté le 1er mai. Et est-ce que ça a été une erreur de timing? La réponse est oui. Totalement, puisque il a 2 magnifiques pans de dentelle devant qui sont vraiment très beaux, mais qui demandent de l'attention pour être tricoté, et je n'avais pas ça en stock à ce moment-là. Voilà. Et du coup, bah, là je suis partie sur des trucs différents, et donc je le reprendrai en vacances. Voilà, en vacances, puisque dans 2 semaines et demie c'est les vacances, et ça me tarde tellement. Surtout s'il commence à faire 28 degrés, parce que franchement vous imaginez pas ce que c'est, enfin si certains d'entre vous imaginent, mais d'être coincé dans une pièce beaucoup trop petite avec 30 ados qui sortent de sport. Parce que je sais pas pourquoi, mais je les ai souvent après le sport. Donc vous imaginez la pièce par 30 degrés en plein soleil avec 30 ados qui sortent de sport. Vous savez pas si vous préférez qu'ils mettent à outrance du déo ou qu'ils ne mettent pas du tout de déo en fait, parce que d'un côté comme de l'autre c'est pas la meilleure expérience de la vie quoi. Voilà, donc bon, c'est pour ça que moi je râle quand il fait trop chaud. J'aime bien quand il fait pas trop chaud, parce qu'en plus ça permet de porter des tricots. Et j'ai des fourmis dans les jambes. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais quand même venir ouvrir le vlog parce que d'habitude j'ai pas la motivation de le faire, mais là comme je suis un peu peinard aujourd'hui, et ben j'en profite. Voilà, j'en profite, même si il y a encore pas mal de conseils de classe dans les jours à venir, donc je pourrais pas forcément tricoter le soir. Mais au moins aujourd'hui je peux, avec cette magnifique luminosité de jour blanc, et qui du coup fait un arrière fantastique. Voilà, c'est beau hein, c'est beau. Allez, moi je vous laisse là, j'arrête de raconter n'importe quoi, et je vous dis, bah, du coup je pense à samedi. On se retrouve, on est le dimanche 23 juin et oui, j'ai un peu tardé à revenir. C'est vrai, je voulais venir filmer hier. L'univers a fait que non, et donc je reviens dimanche en fin de journée. C'est pas grave. Je porte aujourd'hui un débardeur que j'ai tricoté l'année dernière en test pour Audrey Borrego et que je pense me refaire, mais genre 18 tailles en dessous. Parce que là il y a trop de matière, beaucoup trop de matière ici, et voilà, je trouve il y a trop quoi, il y a trop, mais il va très bien avec la petite jupe blanche que j'ai, donc cette couleur va hyper bien, mais je le referai bien en beaucoup plus petit. Après, ce qui me gênait en fait dans la version plus petite, c'était que les bretelles allaient vraiment beaucoup sous les bras, et je trouvais que c'était un peu moyennement esthétique. Là, ça faisait ça, et je trouve qu'avec les copains là que j'ai sous les bras, c'était pas forcément le truc le plus joli du monde, mais bon. J'ai dit que je faisais vite parce que on doit partir. Alors, j'ai masse de trucs à vous montrer. Donc je vais vous montrer les choses et je reviendrai blablater mardi, certainement mardi. Ouais, il y a un monde où mardi c'est possible. Alors, d'abord, j'ai fait 4 bonnets de plus
pour le Heart Forming Cal. Donc j'ai fini la série de 12 bonnets de laine en Katia Canada que j'avais acheté en janvier je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai terminé la série de 12. Je suis contente, j'ai commencé à recevoir des colis de certains et certaines d'entre vous. D'ailleurs, je pense que tu te reconnaîtras. Merci beaucoup, je n'arrive pas à retrouver notre conversation sur Instagram. J'ai passé 20 minutes à éplucher l'historique des 3 dernières semaines dans le doute. Je n'arrive pas à remettre la main sur cette conversation. Donc c'est bien reçu, je te remercie, c'est très très gentil à toi. Je vais m'en occuper, mais pendant les vacances. Pour l'instant, il y a beaucoup, il y a peu de temps encore. Donc merci, un grand merci. Désolée, je voulais t'envoyer un message et je sais même pas si en fait t'acceptes que je dise ton prénom. Donc dans le doute, je te dis juste merci, cœur cœur avec les doigts. Voilà. Oui, c'est des cœurs avec les doigts. Il y a comme ça aussi. Ils font comme ça. Ah non, c'est. Il y a un truc genre comme ça qui font les ados. Bref. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Je voulais te remercier comme il se doit, mais je te dis impossible de remettre la main sur notre conversation. Je sais pas, elle est partie peut-être vers un monde meilleur, j'en sais rien. Mais voilà, en fait là, quand on a un profil public, pour ceux que ça intéresse, on a plusieurs onglets de conversation qui se mettent, et des fois les conversations elles se mettent dans un, d'autres fois dans l'autre, et donc on passe toujours 1000 ans à chercher un truc. Voilà. Autre chose, j'ai terminé mon pull, enfin mon t-shirt Telesto. Donc quand je vous avais laissé, j'en étais ici et j'ai terminé. Donc voilà, c'est pas une avancée incroyable. Je ferai ma lessive de tricot mardi après-midi et mercredi parce on va frôler les 30 degrés, voire dépasser les 30 degrés, et donc ce sera pile poil le bon moment pour laver ça. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Pas du tout bien. Attendez. Voilà, hein, c'est beau, hein. Attendez, là, voilà. Donc c'est pas mal, moi je suis bien contente, il me plaît beaucoup. Alors, j'étais bien... quand j'ai commencé à rabattre, donc j'ai fait 1 ou 2 cm de corps de plus que ce qui est préconisé. Vu que je pense en fait que mon buste est un peu plus long que la moyenne. En vrai j'en sais rien, mais toujours est-il que je fais toujours un truc un petit peu plus long. Et donc je fais 2-3 cm et j'ai commencé à faire les côtes, donc la version n'étant pas évasée, on doit faire un certain nombre de centimètres de côtes. Et à un moment je me dis, il me reste 3 rangs à faire, je regarde ma laine, je me suis dit, ça va pas le faire. Donc j'ai tricoté genre 1 ou 2 rangs et après j'ai rabattu, et quand j'ai terminé de rabattre, voici ce qu'il me restait de Yavol. Voilà, donc je vous déplie ça. Là c'est plié en 2, je pense que ça fait 1,10 m. Il me restait donc, allez, on va être très généreux, 2,50 m de fil. J'étais très contente, j'étais vraiment très contente. Bon après il me restait, j'ai un autre reste de Yavol et j'avais d'autres laines noires qui auraient pu tout à fait convenir, hein, ça c'était pas un souci, mais je suis bien contente parce que c'est passé du coup dans la pelote de Yavol. Ça j'avoue que j'en avais acheté pas mal de pelotes, enfin pas mal, c'est hyper relatif et ça dépend des gens, mais le fait de voir qu'en fait il n'y avait pas 50 grammes et tout, ça m'a pas donné envie d'en racheter en tout cas. Et je trouvais que c'était un peu pas top comme façon d'agir, mais bon, donc voilà, il me reste 3 fois rien. Par contre, la laine de Palaluna, il me reste pas mal, j'ai pas encore mesuré, j'ai pas encore rangé mes restes en fait. Je pense que je vous ferai une petite vidéo bilan en fin d'année. Il y aura une première partie sur les 6 premiers mois que je tournerai cet été et une deuxième partie pendant Noël sur ce que j'ai tricoté cette année et où on en est au niveau des restes. Donc il me reste pas mal de choses, hein. Je pense que honnêtement il tient large dans deux écheveaux, hein, ce top là. Le Telesto il tient large, hein. Si vous voulez le faire, la version non évasée par contre, la version non évasée et sans manche, il tient dans 2 écheveaux sans problème parce qu'à mon avis là il y a carrément plus de 50 grammes. Voilà, donc je rangerai ça plus tard parce que j'ai pris la décision de m'acheter un bobinoir électrique parce que j'en ai marre de bobiner et que ça fasse comme ça, là, donc j'achète un bobinoir électrique, c'est bon, ça m'a trop gavé.
Ça m'a trop gavé. Voilà, donc le Télésto, il part au blocage, il va aller avec ses petits copains là dans la grosse caisse où je mets les tricots à laver. Et j'ai d'autres choses à vous montrer. Donc, mon châle Evergreen, il a pas mal avancé. En vrai, je l'ai repris que ce matin, donc on en était là. Et je fais que ça. Donc, ce que j'ai fait par contre, parce que je n'ai pas envie qu'il soit trop profond, je suis pas une grande amatrice de châles profonds, vu que les châles, je les mets principalement pour sortir, je les mets très peu sur mes épaules comme ça pour avoir chaud. Peut-être que ça vient du fait que je vis dans un endroit qui s'apparente plus au Mordor qu'au pôle Nord. Je ne sais pas. Ou peut-être que ça vient du fait que je suis tout le temps en train de bouger, donc un châle sur les épaules comme ça me convient pas. Ce que j'ai fait, c'est qu'après ces passages-là, j'ai décidé d'augmenter 2 fois moins. C'est-à-dire que jusqu'ici, il continue à augmenter selon le rythme préconisé, et à partir d'ici, j'ai augmenté 2 fois moins pour avoir un châle qui soit moins profond. Voilà, alors ça se voit très peu, j'ai l'impression. C'est pas choquant, et même auquel cas ce serait choquant, je pense qu'on pourra faire avec. Dites-moi hein, si la vie de certaines personnes dépend du fait que je continue mes augmentations, je défais, je continue. Mais je pense que clairement, on s'en fout. Que vous pouvez tout à fait continuer à vivre en sachant que j'ai changé le rythme des augmentations. Sachant que voilà, ça se voit pas des masses, mais ça fait quand même... J'ai dû faire quoi je dirais au moins... pour l'instant déjà une bonne trentaine de mailles en moins et du coup c'est à dire que le châle il est censé être de ça plus large quoi. En vrai, ça. Et moi ça me va très bien parce que j'aime pas les châles trop bavards. Donc il va quand même l'être un petit peu, parce que là je dois être à peu près, je dirais que j'ai fait un tiers. Ouais à peu près. Je vais lui faire à peu près un tiers donc voilà. C'est simple, il est censé faire 2 mètres. Ouais donc là il fait 80... 1 mètre c'est à peu près là, donc il doit faire 80 cm. On va dire que j'en ai fait un gros tiers. Et pour l'instant il me convient, j'aime beaucoup et je suis vraiment ravie de ce que ça donne. Je vous remontre ça. J'ai hâte de voir quand ce sera le marron qui sera la couleur dominante parce que c'est trop beau. Voilà. Donc ça c'est pour ce que j'ai fait, mais c'est pas terminé. Je dis que je faisais court. 10 minutes plus tard, je me suis dit, alors faut que je vous parle du dernier sujet que j'ai oublié derrière la caméra, donc je vais faire pause. Alors, pour les yeux les plus avertis d'entre vous, vous avez remarqué que ici, ça a changé. Effectivement, ayant terminé mon projet en rond, je vais recommencer un projet en rond. Et donc, j'ai bobiné tout à l'heure le Mérino de Didier. Attendez, il faudra que je range ça, mais ça sera pendant les vacances. Pour l'instant, je peux pas, vous savez, une arrivée de toutou. C'est la Thèbes Mérino, 90% Mérino, 10% lin, le coloris Chant du Nil. Fais le point sur l'étiquette, pas sur ma tête. Hop là. Donc, je vais en faire un top Sophoryne, si je dis pas de bêtises, qui commencera certainement pas demain. Oh, peut-être demain, je ne sais pas. Demain, en fait, j'ai conseil de classe. Du coup, il n'y a pas de halo tricot, mais je vous ferai une petite story sur Insta pour vous le dire. Il n'y aura pas de conseil de classe, enfin il n'y aura pas de halo tricot puisque je suis en conseil de classe et je crois que l'heure annoncée pour le terminer il est à 20h30, donc le temps que je rentre à la maison, c'est sachant que je veux dire je suis à 21h à la maison, donc je ne peux pas commencer le halo tricot à 20h15, ça me semble un peu incompatible. Voilà, donc peut-être qu'il commencera demain soir, je ne sais pas, peut-être qu'il commencera mardi. J'ai pas encore décidé, de toute façon, je pense que je reviendrai mardi parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps là. Donc, dit-elle alors qu'elle blablate depuis des minutes. J'ai pas beaucoup de temps, donc je pense que je vais arrêter là et je vous retrouve mardi pour vous parler plus longuement. On se retrouve pour la clôture du vlog. Voilà, donc on est le mercredi 26 juin et je vous retrouve, je ne suis pas centrée, je vous retrouve décentrée. Voilà pour la clôture de ce vlog.
Alors, tout d'abord, je suis désolée, vous allez peut-être entendre des espèces de comme ça. C'est la clim qui a décidé que, pourquoi pas, elle avait elle aussi le droit d'exprimer ses opinions en vibrant bruyamment. Voilà. Ça lui arrive de temps en temps, quand on l'a pas fait tourner depuis longtemps, elle râle. C'est normal. Bref. Ça, c'est la première chose, je suis désolée. Hein, de toute façon, je dois dire que la qualité sonore de mes vidéos, c'est toujours un délire. Voilà, un délire. Ouais. Je suis désolée pour les gens qui écoutent au casque, hein, vraiment, toutes mes confuses. Voilà, je suis désolée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a eu du changement capillaire. C'était pas prévu maintenant. Je voulais attendre d'être en vacances. Sauf que hier, en passant devant chez la coiffeuse pour promener le toutou, je vois un beau panneau marqué fermeture définitive le 28. Du coup, ce matin en sortant de cours, je suis passée la voir parce que le but, j'y monte, enfin, son magasin est dans le même pâté quasiment dans le même pâté de maison, le pâté de maison d'à côté de chez moi. Du coup, je suis passée la voir et coucou, il y a moyen aujourd'hui. Donc voilà, du coup, c'était prévu pendant 3 semaines, mais c'est pas grave. Hein. On va vivre avec le fait que je me sois coupé les cheveux 3 semaines plutôt que ce que j'avais prévu. Je pense que en termes d'impact sur nos vies, passage de tracteur, je pense que ça va. On devrait gérer. Enfin, moi je gère, en tout cas, j'espère que vous aussi, parce que franchement, si ça vous pose problème, peut-être il va falloir envisager de faire quelque chose là. Bref. Je suis pas revenue mardi. Je dois dire que je suis encore quand même assez crevée. J'ai vraiment beaucoup de mal à trouver de l'énergie. Si je reprends l'image des billes que je vous ai donnée la semaine dernière, mais mon sachet de billes quotidien, il se recharge, mais peu. Voilà, peu. Et donc du coup, dès que je suis plus constamment en activité, donc c'est-à-dire dès que je rentre chez moi, si je me mets pas tout de suite à faire les trucs que je dois faire, j'ai beaucoup de mal à les faire. Par exemple, je n'ai toujours pas lavé mes tricots. J'ai toujours pas lancé le lave-vaisselle que je devais lancer hier. Peut-être je vais réussir à le faire après cette vidéo, et il m'a fallu plus d'1 heure pour réussir à me dire allez, tu vas faire le montage. Voilà. Le niveau d'énergie en fait est... Bah, c'est pas grave, ça va remonter. Ça va remonter, mais voilà, je crois que j'avais un peu plus tiré sur la corde que ce que je pensais. C'est pas grave, ça va aller, mais du coup j'ai un peu de mal à faire les choses en ce moment. D'ailleurs, faut que je prenne une douche parce que j'ai plein de petits cheveux qui sont collés là dans le dos. Et il faut que je lave cette robe là parce que je la mets pour traîner depuis trop longtemps. Voilà, beaucoup trop de choses à faire en fait, et pas assez d'énergie pour les faire. Alors, je vous retrouve, j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Donc lundi j'avais conseil de classe, j'ai eu pas mal de temps d'attente, donc j'ai pu pas mal tricoter. Ah mais non, mais je suis en train de me dire, mais oui, mais je suis rentrée en milieu d'après-midi en fait hier. Je suis en train de me dire que j'avais terminé à midi, mais non, pas du tout, j'ai terminé à 16 h, donc c'est normal que je n'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire. Je suis partie dans tous les sens dans ma tête, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Vibration de clim. J'ai pas mal avancé sur mon châle Evergreen vu que j'ai dépassé la moitié. Donc quand je vous avais laissé, j'en étais ici. Et j'en ai fait, voilà, tout ça. Ce qui fait quand même pas mal, parce que si je le plie en deux, en termes de longueur, donc de quantité de rang, j'en ai fait un bon tiers depuis... ouais, un bon gros tiers, ouais, depuis dimanche. C'est pas mal, moi je suis contente, ça me plaît bien. J'avoue que j'ai hâte de le terminer parce que j'ai hâte de voir ce qu'il va rendre déjà d'une part. D'autre part, j'ai hâte de le laver et de le bloquer pour voir à quel point, à mon avis, la Pala Luna, la rose, elle va être d'une douceur, un genre de dinguerie comme on aime. Donc j'ai hâte, j'ai bien hâte de faire voilà, hein, de
de la laver. C'est dur, c'est dur. Voilà, donc j'ai très hâte. Et maintenant j'ai hâte qu'il fasse froid pour porter ce châle aussi. Mais je crois qu'on va attendre un peu là. On va attendre un peu. Quoique la semaine prochaine il fait pas beau. Mais est-ce que je l'aurais terminé la semaine prochaine? Peut-être. En vrai, il y a un monde où c'est possible. Il y a un monde où c'est possible. Et après, je reprends le gilet d'Ama et j'avoue que j'ai un peu hâte de le reprendre parce que je commence à avoir plus de temps dans la tête. Et ça me tarde de le voir monter parce qu'il est vraiment très chouette avec ces 2 grands pans de dentelle en haut. Et je pense que je vais me régaler à le tricoter. Alors, bon, pour les vacances, j'ai quand même un peu de boulot. J'attends toujours mon affectation. Normalement, c'est bon, je suis affectée dans le collège où je voulais être. Mais j'ai toujours pas la confirmation. Et tant que j'ai pas le papier, je ne prends pas ça comme argent comptant. Mais du coup, normalement, ça devrait arriver. On croise les doigts parce que l'affectation mi-septembre, merci, mais non merci. Hein. Et donc, je sais déjà ce que je vais avoir comme niveau. Il y a certaines choses. Donc, je veux déjà en fait changer les choses qui n'ont pas marché, revoir. Par exemple, il y a des questions sur des documents que les élèves ont eu un peu de mal à comprendre, donc revoir ces questions-là, tout ça. J'ai pris des notes tout au long de l'année parce que je savais que je n'aurais pas le temps de m'y pencher. Et donc, je voudrais là, pendant juillet, Monsieur Belette n'étant pas en vacances pendant juillet, je voudrais en profiter, bosser 2-3 heures par jour pour que l'année prochaine, je suis mis à jour toutes les choses que je devais mettre à jour. Je vais aussi uniformiser mes mises en page, enfin bref, il y a pas mal de choses que je veux faire et donc je voudrais bosser pendant le mois de juillet pour que ce soit prêt en septembre et que je n'ai pas besoin de le faire dans l'urgence pendant l'année. Ça c'est la première chose. Et c'est déjà pas mal en fait parce que ça va déjà me prendre pas mal de temps, mais à part ça je veux aussi finir mon gilet d'Ama et ensuite tricoter ça fait trop longtemps que je veux le tricoter. Ça va être un pull Cercis et ça fait trop longtemps que je veux le tricoter, beaucoup trop longtemps que je veux le tricoter. Là, je crois que ça fait plus d'1 an que j'ai les écheveaux et que j'ai pas encore pris le temps de les tricoter et c'est pas grave. Hein, ce n'est pas un produit qui se périme, donc tout va bien, mais j'ai hâte de pouvoir porter ce pull aussi et de prendre le plaisir à le tricoter et de pouvoir le porter. Voilà, parce que je ne sais pas en fait si je préfère tricoter pour le process ou si je préfère tricoter pour l'objet terminé. Il y a certains ouvrages, je sais que j'ai préféré les tricoter pour l'objet terminé et il y en a d'autres clairement pour le process. Mais je ne sais pas en fait. Si je dois donner une orientation générale, je dirais que c'est un peu les deux en fait. Voilà. Autre chose que j'aimerais faire pendant l'été, donc outre le fait que je veux absolument, si ce n'est terminé, mettre un énorme coup de collier sur ma couverture parce que j'en ai un peu marre de la voir et que en fait j'ai envie de faire d'autres couvertures, notamment des couvertures de reste. La couverture avec les petits triangles là, elle me tente vachement et j'ai pas envie d'avoir trop de couvertures en même temps sur mes aiguilles parce que je suis pas quelqu'un qui apprécie de multiplier les encours. J'apprécie d'avoir peu d'encours en même temps. J'aime bien avoir un projet de chaussettes, même si en ce moment j'ai toujours une paire de chaussettes, hein. Il y a les côtes. Ça n'a pas avancé depuis des mois. J'ai pas envie de tricoter de chaussettes. Bon, tricoter de chaussettes, c'est pas grave. C'est comme ça. Pour l'instant, j'ai pas envie, donc j'ai pas envie. Mais voilà, j'aime bien avoir un projet en rond, un projet à plat. Et pourquoi pas un projet au long cours comme une couverture. Donc là, j'aimerais bien ensuite faire une petite couverture pour Mubio. Mais j'avoue que j'ai du mal à avoir trop de projets parce que autant je suis quelqu'un qui peut faire la même tâche en boucle pendant des heures. J'appelle à la barre plusieurs jeux vidéo sur lesquels j'ai entre 200 et 400 heures de jeu. Par exemple, Civilisation, hein, où je dois avoir peut-être 300 heures de jeu dessus. Northgard, je suis à plus de 400 heures, alors que on fait en boucle la même chose, hein, mais j'aime beaucoup ces process répétitifs en fait. C'est quelque chose que j'apprécie et qui me... En fait, d'arriver au bout d'un process me fait très plaisir. C'est pour ça que j'ai plus d'heures de jeu sur Northgard que sur Civilisation, parce que Civilisation, les parties sont beaucoup plus longues, tandis que Northgard, les parties durent 45 minutes.
Je suis désolée, interruption communication avec le toutou. Nubio, ta gamelle de croquettes, elle est là-bas. Je te l'ai montré tout à l'heure. Bon, c'était l'eau que tu voulais. Okay. On a dû changer de place la gamelle de croquettes, pose d'eau, pour des questions d'invasion de fourmis. Voilà, tous les ans, on a des toutes petites fourmis qui, au printemps, s'excitent vachement. Alors, tant qu'il pleut, on les voit pas. Peut-être attendre qu'il arrête de boire. Bon, après je vous parle de fourmis donc ça devrait aller. Et dès qu'on a les premiers jours de beau temps, elles envahissent la maison et elles arrivent, en fait elles font le tour de la maison mitoyenne. Donc elles sont devant chez nous, genre elles sont là. Elles font le tour de la maison mitoyenne. Elles remontent, elles passent par la fenêtre. Ensuite elles remontent, elles passent par une fissure dans le mur, elles font toute la pièce pour aller chercher les croquettes de Nubio. Ou alors elle passe sous la porte-fenêtre. Mais du coup, donc voilà, là ça a été l'invasion. Et tout à l'heure, Nubio, quand je suis rentrée, le pauvre petit, il y avait des fourmis dans sa gamelle, il pouvait pas manger. Il pouvait pas manger. Voilà. Je sais qu'il y a des chiens que ça ne gêne absolument pas. Mais Nubio étant un chien plutôt... Comment dire ? C'est pas le frère de sa royale majesté pour rien, c'est-à-dire que c'est un chien qui, heureusement, il vit pas dehors, parce qu'il faut le border, il faut lui donner à manger, il faut des fois l'aider à monter quelque part, voilà, c'est du chien de luxe quelque part, c'est un chien de luxe. Et donc les fourmis dans la gamelle, c'est impossible, il ne mangera pas s'il y a des fourmis dans sa gamelle, c'est voilà. Alors que je sais qu'il y a d'autres chiens qui se disent juste tiens ça fera des protéines en plus, ça va croustiller sous la langue, c'est cool, et qui vont les manger, et lui, non, jamais de la vie. Et il en serait capable de se priver de manger pendant plusieurs jours. Et je pense pas que ça soit... Je pense juste qu'il est juste profondément gentil et qu'il veut pas faire de mal aux fourmis. Ouais, je pense que c'est ça. C'est une petite saucisse d'amour. Attendez, je lui fais un bisou quand même. Bisous. Un bisou. Donc, pourquoi je vous parle des fourmis? Et je sais plus. Peut-être qu'il y avait un lien, peut-être pas, peut-être qu'il n'y avait pas de lien. Bon, je reviens au tricot quand même. Cette vidéo sera pas hyper long. C'est pas grave. Voilà. Mais non, c'est parce qu'il... Oui, voilà, parce que je t'ai interruption. Canard. Voilà. Alors, canard violet, très précisément. Il y a 2 canards. C'est la Royale Majesté. Et vivre avec des animaux. Donc, je vous disais que, oui, la couverture, tout ça. Et donc, cet été, j'ai envie de terminer ma couverture. Et j'ai envie aussi de faire... Attendez, il y a canard contre le trépied, là. Désolée, vous allez peut-être bouger un peu. Je vous montre ça. Il y a un deuxième canard là. Ça y est, Nubio est parti se poser dans le bureau avec son canard violet. C'est bientôt d'ailleurs l'anniversaire de Gaufrette qui est là. Vous voyez son royal popotin. C'est bientôt son anniversaire. Donc je vous inviterai à lui souhaiter un joyeux anniversaire parce que peut-être sinon elle va me mordre. Bref, je reviens, revenons à nos moutons, enfin surtout à leur laine. Cet été, donc je voudrais terminer ça. J'aimerais aussi avec quelques séchevaux que j'ai ici, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Voilà, ça c'est celui que j'éteins moi-même. Faire des châles en écheveau que je voudrais offrir en fait à des amis pour leur anniversaire ou pour Noël. Comme ça, ce sera fait. Voilà, je voudrais faire ça. D'ailleurs, le premier c'est le 20 juillet. Je vais faire ça tranquille, voilà. Et l'idée, voilà, ça sera de faire ça comme ça, ce sera fait. Des châles en écheveau, ça prend pas beaucoup de temps. Oui, pardon, Gaufrette. Voilà, oui, je sais, voilà.
Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Ce qui fait que du coup, après, j'aurai plus qu'un châle en attente, un châle à 2 chevaux. Et je voudrais aussi au minimum tricoter 3 des lots de laine que vous avez là. Alors là, il y a encore repassage de toutou, décidément. Donc, ici. Ah, ça c'est le bordel que j'ai ramené de mon casier. Ici, vous avez... Là c'est la fin de la laine pour le gilet d'amont. Ça, c'est pour mon futur sarcis. Et ensuite, j'aimerais tricoter celle-ci de l'atelier EV3. C'est la Golden Julien en 85% mérino, 15% Donegal Nep. Et je voudrais m'en faire un petit gilet. J'ai déjà le patron et voilà, je kiffe dessus depuis un moment. Et en fait, après, tout est pour des gilets. C'est ce que je suis en train de me dire. Ça, c'est un pull pour Monsieur Belette. Ça, j'ai pas encore décidé, mais ça, c'est un gilet. Peut-être que du coup, ça, ce sera un pull. Un pull avec de la dentelle. Ouais, peut-être. Comme ça, ce sera peut-être un peu plus équilibré. Mais bon, sur ce qui reste en bas, là, j'aimerais tricoter au moins deux quantités pulls. Parce qu'il me reste du coup 5 quantités pulls qui ne sont pas encore traitées. On va dire ça. Et voilà, donc ça va. Dans l'été, j'aimerais du coup en tricoter au moins 3. Ce qui est largement possible. Plus la couverture, plus des châles. Ouais, en vrai c'est possible. Hein. En vrai c'est carrément possible. Bon, la couverture c'est quand même un sacré morceau. Ce qui m'inquiète plus c'est la chaleur. Ouais, mais je pense que c'est carrément possible de réussir à faire tout ça en sachant que j'entame l'été quand même avec 2 projets à peine entamés. Et donc j'en arrive à, ça y est, j'ai monté mon top Sopholine. Je l'ai commencé et j'ai réussi à tout emmêler, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai réussi à tout emmêler. Donc je l'ai commencé et j'ai fait le premier demi-devant. Voilà. Alors, j'ai monté la taille 4. Mais je l'ai monté... Normalement c'est en 3,25 et je l'ai monté en 3. Parce que d'une part, je sais que la laine a tendance un peu à se détendre avec le lin. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer sur ce que j'ai testé. Et ensuite, que c'est pas une laine retordue. Vous allez voir. Je sais pas, il y a ma main devant l'écran, donc je ne sais pas ce que vous voyez ou pas. C'est... Ah, zut, j'ai plus le terme. Vous savez, ces laines qui sont pas du tout retordues, qui sont d'un seul brin. J'ai plus le terme, voilà. Et sur les projets que j'ai fait, elles ont toujours eu tendance à prendre leurs aises. Prendre leurs aises au blocage. Donc je me suis dit, il vaut mieux que je tricote avec un échantillon un tout petit peu plus serré pour que elles aient moins de possibilités de prendre leurs aises au blocage. Elles vont quand même un petit peu prendre passage de moto. Je me demande pourquoi j'ai une maille super tirée là. Pourquoi j'ai une maille super tirée là? Je verrai ça tout à l'heure. Je sais plus où j'en étais. Oui, du coup comme ça, elle devrait, je pense, rester un peu mieux. Voilà. Donc tout petit début, hein, j'ai fait le premier demi-devant et je ferai le deuxième demi-devant plus tard. Voilà. La priorité, ça va être de terminer le châle evergreen et de rejoindre en rond le top. En fait, c'est là je commence à avoir un peu marre de faire des allers-retours. Mais bon, c'est pas grave. Ça va, je veux dire, il y a pire dans la vie. Clairement, il y a clairement pire dans la vie. Voilà. Bref, moi j'ai un peu fait le tour là de ce que j'avais à vous dire, donc je vais vous laisser là. Je remercie la team jusqu'au bout d'avoir regardé cette vidéo encore une fois jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous êtes la 2e meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc normalement à la semaine prochaine, et quand vous verrez cette vidéo, il ne me restera que 2 jours avant d'être en vacances, puisque en fait on a des réunions de fin d'année, comme voilà, bref,
je fais les réunions dans le collège où je ne serai pas, et parce que les réunions dans le collège où je serai sont en même temps que les cours. Voilà, en fait, dans un des collèges, ils ont fait des demi-journées banalisées pour pouvoir faire des réunions pour constituer les classes, etc. Tout ce qui est le côté un peu administratif relou qu'on a à faire en fin d'année. Et donc, dans un des collèges, ils ont fait le choix de banaliser des demi-journées pour que tous les profs puissent y aller, venir avant les épreuves, vu que après les épreuves on a un certain nombre de collègues qui sont de correction, et dans l'autre ils ont fait le choix de continuer les cours jusqu'à 17h, sachant que du coup les agents vont devoir préparer les salles pendant le week-end. Heureusement, étant en sciences, il n'y a pas trop ce souci là normalement, ils ne prennent pas les salles de sciences pour passer les examens, normalement, et donc les réunions là se font après les épreuves, pendant que les collègues corrigent. Donc c'est encore plus important que j'y sois, vu que je ne suis pas de correction, et que notamment sur certains niveaux, les collègues de français, maths, histoire corrigent, et en fait on se retrouve les collègues qui les voient 1 heure par semaine, c'est-à-dire les SVT, la physique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, je crois que ceux qui le voient le plus, c'est l'anglais et le sport, quoi. Sinon, en fait, on se retrouve avec des classes qu'on connaît très très peu, parce que forcément, on les voit qu'1 heure par semaine sur 36 semaines, moins, allez, on va dire, il y a 2 semaines où ils sont en sortie, il y a 2 semaines où on est malade, puis pour des raisons de genre type formation, on les a vus 30 heures dans l'année, il faut qu'on... Voilà, moi ça me met une pression terrible en fait. J'ai tellement peur de dire une connerie que ça me... Enfin, du coup, d'avoir des mauvaises pensées qui vont orienter mal une future classe, que ça me met une pression terrible en fait. Je suis moyen jouasse de cette idée, mais c'est pas grave, on va le faire. Bref, allez, cette fois-ci je vous laisse vraiment, je vous embrasse et du coup je vous dis à la semaine prochaine.